Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit chapeau. Donc c'est un chapeau qui est tout en coton, donc il est un petit peu épais pour l'été. Mais moi c'est un chapeau que j'aurai plaisir à retrouver à l'automne. Quand il y a du soleil pour aller se promener, c'est parfait. C'est un petit chapeau à l'automne ou au printemps, hein. C'est un chapeau qu'on peut porter de plusieurs façons, soit en version bob comme ça, soit en relevant l'avant du chapeau, voilà. Pour réaliser le chapeau, j'ai utilisé le fil Ecodoni de la boutique en ligne Tessiland. C'est un fil composé à 100% de coton. Chaque bobine pèse 200 grammes pour 240 mètres. Alors moi, c'est les restes du sac Goliath que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, j'ai utilisé les mêmes couleurs, c'est-à-dire du marron, comment on l'appelle, ce camel, moutarde, corail et beige. Voilà, j'ai utilisé ces 4 couleurs là, mais il y a plein d'autres couleurs sur le site où vous pouvez utiliser un autre fil qui fait à peu près le même grammage pour la même longueur. J'ai utilisé un crochet 4 mm, un crochet 3,5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Donc voilà l'ordre moi dans lequel j'ai mis les couleurs. Alors je les ai tous faits identiques. Bien sûr vous pourriez si vous voulez inverser les couleurs. Moi je les ai fait tous pareils, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Donc on va commencer par prendre notre crochet 4 mm. On fait un nœud coulant. On passe le crochet. Et on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va venir fermer en piquant dans la première des mailles en l'air. On vient piquer dedans et on vient faire une maille coulée. Quand la maille coulée est faite, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui est l'équivalent d'une bride, puisque là maintenant on va venir réaliser des lots de 2 brides. Donc là c'est comme si on avait fait la première, donc je viens faire la deuxième. Je viens faire une maille en l'air. Et là maintenant je viens faire donc mes lots de 2 brides. 1. Hop. La deuxième, une maille en l'air. Il nous faut 8 lots au total, donc là on en a déjà fait un et un deuxième, donc je viens réaliser un troisième. Donc première maille en l'air, première bride, deuxième bride, une maille en l'air, première bride, deuxième bride, une maille en l'air, première bride, deuxième bride, une maille en l'air. Donc là je vérifie, je sais plus combien j'en ai fait. J'ai mon premier lot, 2, 3, 4, 5. Il me reste encore 3 à faire. Donc première bride, deuxième bride, il me reste 2 lots à faire. Donc là vers la fin c'est un petit peu tassé, c'est normal. Faut pas hésiter à pousser tout vers la droite s'il faut. Voilà, deuxième maille en l'air, je crois que j'en ai plus qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc je viens faire mon deuxième lot. Vous voyez, je prends le fil hein, que j'avais rattaché, je viens l'attraper au passage, hein, je la grippe au passage. Une maille en l'air, une dernière maille en l'air, et là on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Vous voyez, hop, ma chaînette qui est un petit peu cachée. Là j'ai une bride, ma chaînette est là, j'ai une, 2, 3 mailles en l'air au départ que j'ai fait. Et bien je vais, oh zut, j'ai fait une bêtise. Hop, je viens refaire ma dernière bride, ma dernière maille en l'air, et donc je viens dans la troisième maille en l'air de départ et je viens faire ma maille coulée. Maintenant je fais une maille en l'air, je coupe mon fil en laissant un petit peu de marge pour pouvoir le cacher et le bloquer, et là je vais venir prendre ma deuxième couleur. Donc moi ma deuxième couleur c'est le corail. Donc je viens prendre le corail,
je vais venir m'attacher. Alors moi à chaque fois je m'attache en fait à l'opposé. Donc ce fil là, on va venir le cacher tout de suite. Hein. Je vous invite à prendre votre aiguille à laine, à cacher ce fil tout de suite en le passant à travers l'ouvrage. Vous faites des allers-retours là à travers l'ouvrage, comme ça on va pouvoir le couper, il va plus nous gêner. Hop, vous n'hésitez pas à repasser dans l'autre sens pour bien le bloquer. Et ensuite, hop, on peut le couper. Voilà, comme ça, ça ne nous gêne plus. Et donc là, ce fil, moi, ce que je fais toujours, je le place dans le bas. Je vais venir me rattacher vers le haut parce que j'essaye de cacher le plus possible de fil en même temps. Est-ce que sur ce tour, sur ce tour, on ne peut pas les cacher parce qu'il y a trop de jours. Donc, bon, ça ne sert pas à grand chose. En tous les cas, moi, je place toujours les fils vers le bas. Je viens faire un nœud coulant. Et je vais venir me placer, je vais venir m'attacher dans un espace de mailles en l'air. On a fait un motif, on a fait 2 brides. Et entre deux, on a fait des mailles en l'air. Donc, je viens, hop, mettre mon crochet là où j'ai fait ma maille en l'air. Et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Qui est l'équivalent d'une bride. Je vais venir faire une bride, voilà, comme ça j'ai l'équivalent de 2 brides. Je viens faire 2 mailles en l'air et je refais 2 brides puisque c'est le motif qu'on va faire à chaque fois. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Donc là nous allons aller directement, enfin non pas directement, on fait une maille en l'air et ensuite on va aller dans l'espace suivant, c'est-à-dire après notre motif V, dans l'espace suivant, et on va venir faire la même chose, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et encore 2 brides dans le même espace, 1, 2, une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ensuite une maille en l'air, espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous faites ça sur tout le tour. J'arrive sur mon dernier motif, là vous voyez j'ai un V ici, un V là, donc entre les deux je viens faire mon dernier motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, je viens faire une maille en l'air et je viens fermer dans la 3e maille en l'air de départ, 1, 2, 3, hop, dans la 3e je viens faire une maille coulée, je fais une nouvelle maille en l'air et là maintenant je vais venir faire des lots de 5 brides entre ici là vous voyez dans mon premier espace là, juste ici, je vais venir faire un lot de 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, j'ai un espace, enfin, j'ai pas fait de maille, si, j'ai mon espace de une maille en l'air. Parce que là, à chaque fois, on avait alterné, on avait fait 2 mailles en l'air entre nos 2 brides et une maille en l'air. 2 mailles en l'air, une maille en l'air. Donc là, ici, je n'ai qu'une seule maille en l'air et donc dans cet espace-là, je vais venir faire une maille serrée. Je viens piquer directement en dessous, hein, je m'embête pas à piquer là, hein, je pique directement dans l'espace en dessous. Je viens faire une maille serrée. Dans mon espace de 2 brides, là, mon espace qui est plus important, je viens refaire de nouveau 5 brides. 1,
2, hop, 3, 4, 5. Dans mon espace là où il n'y a qu'une maille en l'air, ici je viens faire une maille serrée. L'espace suivant où j'ai mes 2 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans mon espace là où j'ai une seule maille en l'air, je viens faire une maille serrée. Voilà, et donc vous continuez comme ça sur tout le tour. Voilà, je viens de finir dans mon dernier espace de 2 mailles en l'air, j'ai fait mes 5 brides. Là, j'ai un espace, le tout dernier espace de une seule maille en l'air. Donc, je viens faire ma maille serrée à l'intérieur. Et donc là, j'avais fait une maille en l'air au départ. On avait fait une maille en l'air au démarrage du tour. Et bien, dans cette maille en l'air, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. Là, on peut couper le fil. On va tirer dessus. Donc là, moi, vous voyez, j'ai 3 fils. Je vais venir cacher tout maintenant avant de continuer la suite. Voilà, maintenant, je prends ma 4e couleur. Donc moi, c'est le moutarde. Je fais, hop, comme d'hab, un nœud coulant. Et je vais venir m'accrocher. Vous voyez, là, on a nos lots de 5 brides. Je viens m'accrocher, hop, dans l'espace qui est là. Je passe mon crochet, je récupère, je fais une maille en l'air. Voilà, je viens faire une maille en l'air supplémentaire qui me servira pour terminer le tour après. Je pousse sur le côté parce que j'ai besoin d'avoir accès à mes 5 mailles en l'air. Pardon, mais oh là là, j'ai besoin d'avoir accès à mes 5 brides, pardon, je vais y arriver. J'ai besoin de mes 5 brides, donc dans la première qui est juste ici, je viens faire une maille serrée, ainsi que dans chaque bride qui suit, donc 2, 3, 4, 5. Et ici, on avait fait une maille serrée dans l'espace. Ici, on avait un espace d'une maille en l'air dans laquelle on avait fait notre maille serrée. Et maintenant, on va venir piquer, non pas ici, mais directement dans le rang en dessous, là, dans le grand espace. On vient piquer ici et on va faire une maille serrée un peu allongée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à tirer sur le fil, vous voyez, à rallonger la maille pour faire une maille serrée. Comme ça, ça va légèrement gonfler cette partie-là, mais pas trop non plus quand même. Ensuite, on vient faire une maille serrée au-dessus de chaque bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Notre maille serrée allongée, on va venir piquer directement dans le rang de 2 rangs auparavant. Voilà, on tire un petit peu sur le fil pour la rallonger. On fait notre maille serrée. Ensuite, 5 mailles serrées au-dessus de chaque bride. Alors, deux, 3, 4, 5, la maille serrée allongée, et on fait ça sur tout le tour. J'arrive à la fin du tour, donc je termine par la dernière maille serrée entre mes lots de brides. Là, je viens faire ma maille serrée allongée et je termine en faisant une maille coulée dans, hop, la maille en l'air de départ. Une maille coulée. Je fais une maille en l'air de nouveau. Je coupe mon fil, je lui laisse de la marge pour pouvoir le cacher. Voilà, donc maintenant, moi, je vais prendre ma 4e couleur qui est le fil beige. Hop. Et donc, on va venir s'accrocher là sur nos mailles serrées allongées. Ici, on va placer notre crochet. On récupère la boucle. Et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
qui est l'équivalent d'une bride. Donc là, on va commencer par créer un angle. Donc l'angle, il se compose de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc là, on a déjà fait l'équivalent d'une bride. Donc on vient en faire 3 autres. Ensuite, j'ai mon fil qui me gêne. Hop. Donc je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc j'ai l'équivalent d'un lot de 4 brides. Je viens faire 3 mailles en l'air. Et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire des mailles serrées, mais pas dans toutes les mailles serrées du rang précédent. C'est-à-dire que la première et la deuxième, on n'y touche pas et on va venir faire des mailles serrées dans les 3 dernières. Donc je zappe la première, je zappe la deuxième. Dans la troisième, je viens faire une maille serrée, ainsi que dans celle d'après et dans celle d'encore après. Dans ma maille serrée allongée du rang précédent, je vais venir faire une demi-bride pour arriver à la même hauteur en fait. Je viens faire une demi-bride. Voilà, c'est pour compenser la hauteur. Comme on travaille en miroir, bien maintenant on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Les 2 mailles serrées suivantes, on les zappe et là on vient créer un angle. Donc de nouveau 4 brides, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4 brides. 1, 2, 3, 4. On zappe la première et la deuxième maille serrée et dans les 3 suivantes, on vient faire dans chacune une maille serrée. Voilà, j'ai fait les 3. Là, on arrive sur la maille serrée allongée. Dans celle-ci, on vient faire une demi-bride. Et donc là, de nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Les 2 dernières mailles serrées, on les zappe. On vient directement dans notre maille serrée allongée du rang précédent et on vient recréer un angle. Donc, c'est-à-dire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je zappe la première et la deuxième maille serrée. Dans les 3 suivantes, je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille serrée allongée du rang précédent, je viens faire une demi-bride. De nouveau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je zappe les 2 mailles serrées suivantes. Et dans la maille serrée allongée qui vient après, je viens faire un angle. Donc 1, 2, 3, 4 brides, 3 mailles en l'air et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je zappe la première et la deuxième maille serrée et dans les 3 suivantes, je viens faire 3 mailles serrées. Et j'en ai zappé une de trop. Oups, j'ai mal compté. Oui, je zappe la première et la deuxième. Et donc dans les 3 suivantes, je viens faire 3 mailles serrées. Une demi-bride dans la maille serrée allongée. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Les 2 dernières, on les zappe. Et on vient faire une maille coulée. Là, j'arrive à mon point de départ. J'ai mes 3 mailles en l'air de départ. Donc, dans la troisième, je viens faire une maille coulée. Hop, je vais prendre les 2 brins. Une maille coulée. Une maille en l'air. Je viens repiquer au même endroit. Vous voyez, j'ai mes 4 brides. Hop, donc je suis toujours dans ma première. Alors.
Voilà, je fais bien attention de, voyez comme j'ai fait, parce que sinon on va perdre une maille serrée. Si je pique ici, je suis déjà dans ma deuxième maille serrée, donc je viens piquer carrément derrière pour être sûr de ne pas la louper. Parce que maintenant on va venir faire un tour complet de mailles serrées. Alors si vous faites une petite taille, si vous faites une petite taille, une taille enfant par exemple, vous allez vous arrêter là. Vous vous arrêtez à la maille coulée bien sûr. Enfin, vous faites votre maille coulée, hop, je refais, je rembobine. Vous faites votre maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ, une maille en l'air, vous coupez votre fil et voilà, vous cachez les fils. Si vous faites une taille moyenne standard tour de tête pour femme, comme moi je vais le faire, vous allez venir faire le rang de mailles serrées que je vais vous faire voir. Si vous voulez faire une taille plus grande, que vous avez peur que ce soit un peu juste, vous pourrez venir refaire un rang de mailles serrées supplémentaire à l'identique par rapport à ce que je vais vous faire voir. C'est-à-dire que dans les angles, moi je viendrai créer 3 mailles serrées, et bien vous voyez, je vais venir faire 3 mailles serrées dans les angles. Et bien vous, si vous voulez rajouter un rang supplémentaire, dans la maille serrée du milieu, vous viendrez en refaire 3. Voilà. Vous crochetterez toutes vos mailles serrées, une maille serrée dans une maille serrée, et arrivé dans l'angle, la maille serrée du milieu, on en a 3, 1, 2, 3. Dans celle du milieu, vous viendrez en faire 3 autres. Voilà, pour rester bien carré. Donc ça, c'est si vous voulez faire une grande taille. Si vous voulez faire la même taille que moi, je suis une taille moyenne, hein, enfin si tant est qu'il y ait une moyenne, hein, vous allez venir faire la chose de la manière suivante. Voilà, après avoir fait votre maille en l'air, moi je viens piquer hop directement derrière et je viens faire une maille serrée et ensuite je fais une maille serrée dans les autres brides. Et là, dans mon angle, je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, une maille serrée dans chaque maille. Et donc, normalement, on doit en avoir 15. Moi, je vais compter pour être sûr de ne pas en oublier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans l'angle, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Là, je recompte pour être sûr de ne pas oublier. Vous poussez, bien pousser hein, les mailles serrées dans le coin hein, parce que sinon la première bride, elle n'est pas très accessible. Hein. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de nouveau 3 mailles serrées, après vous en avez 15. Et pour le dernier rang, bah, il ne faudra pas oublier en comptant que là vous en avez déjà fait 4 je crois, oui 4. 4, ça veut dire qu'il y en aura 11 ici normalement. Voilà, donc j'en ai 9, 10 et 11, voilà, normalement vous devez vous retrouver avec 11 mailles serrées. Et donc là, on vient piquer dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil, on tire dessus, on vient cacher tous les fils. Donc voilà comment ça va se présenter, on va les placer en croix. On va commencer par relier, coudre. Donc là ils sont tous côté endroit. On va commencer par coudre chaque carré à celui du milieu et après on viendra les assembler autour. Donc déjà on va commencer par mettre donc la belle face contre la belle face, hop, voilà.
Et donc ici, moi je vais prendre la même couleur que le dernier tour, hein. Je fais un nœud coulant et je vais venir piquer dans, vous voyez, dans chaque angle on avait fait 3 mailles serrées. Je vais venir piquer dans celle du milieu, je prends les 2 brins. J'ai 1, 2, 3 dans la maille du milieu, je prends les 2 brins et je vais dans mon carré en face, 1, 2, 3, dans celle du milieu, je prends les 2 brins, je récupère mon nœud coulant, je passe à travers, je fais une maille serrée. Et là maintenant je vais venir piquer dans la maille suivante, je prends les 2 brins, je vais en face dans la maille suivante et je fais une maille coulée tout simplement. Je vais dans la maille d'après, je prends dans le carré d'en face et je vais avancer comme ça en maille coulée. Je fais attention à être assez souple parce qu'on a tendance, moi j'ai toujours tendance à faire ça, à trop serrer. Donc on fait bien attention à être assez souple quand même parce que sinon ça va tout resserrer, ça va pas être joli. Donc on est assez souple et donc on fait ça, des mailles coulées comme ça jusqu'au bout tout simplement. Et donc là vous n'oubliez pas de terminer bien dans la maille serrée du milieu, hein, dans chaque angle. Vous venez piquer dans la maille serrée du milieu pour terminer, une maille en l'air. Hop, on coupe, on tire dessus. Donc là maintenant on va venir accrocher. Alors vous pouvez venir cacher les fils au fur et à mesure, hein. C'est vrai que ça va être moins le bazar. Voilà, maintenant il va falloir venir assembler, donc hop, non on voit pas. Il va falloir venir assembler ces deux là ensemble, donc vous allez hop les replier ici. Donc pareil, s'accrocher, il faut s'accrocher dans la maille serrée du milieu, toc toc toc, des mailles coulées tout le long. Et donc la dernière, vous viendrez prendre celle du milieu là, et ici celle du milieu qui est déjà, vous voyez, on est déjà rattaché hein, dedans. On est déjà rattaché une fois dedans, mais c'est pas grave, vous allez venir finir de vous attacher ici. Donc celui-ci. Voilà, après celui-là et celui-là. Et après, eh ben, une fois que tout sera attaché, il faudra rattacher les autres ensemble. Une fois que tous les côtés seront attachés, eh bien, il faudra hop, venir rattacher les autres ensemble. Comme ceci. Voilà donc hop. Voilà donc ma partie couture des granits est faite. Donc maintenant on va venir passer à la partie de devant, je sais pas comment on l'appelle. On va venir s'accrocher au milieu d'une couture, une jonction entre deux granits. On passe le crochet ici. On récupère notre fil, donc moi je prends ma couleur, la couleur principale hein, du tour. Je suis toujours sur cette couleur là. Je fais un nœud coulant, je m'accroche ici, je fais une maille en l'air, hop, et une deuxième, c'est l'équivalent de ma demi-bride, puisque là on va travailler en demi-bride. Et donc je vais cacher mon fil en même temps. Donc là vous voyez, je vais venir faire, hop là, je vais dans la maille d'à côté, je viens faire une demi-bride. Donc là j'ai l'équivalent de 2 demi-brides. Donc dans la maille suivante je vais venir faire une augmentation, c'est à dire que je fais une première demi-bride et une deuxième demi-bride dans la même maille. Ensuite de nouveau je vais faire une demi-bride, une deuxième demi-bride dans la maille suivante, et dans celle d'après une augmentation. Je viens en faire 2, une, 2, ensuite de nouveau une demi-bride, dans la maille d'après une demi-bride. Ah, mon fil se dédouble, je vais la refaire.
hop, une deuxième demi-bride et dans la maille suivante une augmentation. Et donc ça, on va faire ça sur tout le tour. Je vous fais voir quand même là la jonction entre les deux. Donc moi je viens de faire mes deux. Là à la fin, je tombe sur une augmentation. J'arrive sur ma couture. Donc là je viens faire la première toute seule, la deuxième toute seule et la suivante augmentation. Et donc bah, c'est reparti. Une, deux, augmentation, voilà, et c'est reparti comme ça. On fait ça sur tout le tour. Voilà, je viens de terminer le tour. Donc là vous voyez, j'ai fait mon augmentation là, donc il a fallu que je fasse une demi-bride là toute seule. Donc du coup j'en ai trois l'une derrière l'autre avec les deux premières, hein, ça m'en fait trois, peu importe, on s'en fiche, hein. On vient faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Et donc là maintenant, on va repartir avec deux mailles en l'air. On va faire des demi-brides dans les demi-brides, hein, c'est-à-dire que hop, ici, on ne fait plus d'augmentation. Une demi-bride dans une demi-bride. Et donc je vais vous faire voir à la fin du tour, puisque là maintenant, on viendra recrocheter directement au-dessus pour faire des tours en continu, pour qu'il n'y ait pas de démarcation sur le chapeau, pour pas qu'on voit une couture se former. En fait, on va travailler en tour. Donc je vous retrouve à la fin du tour pour vous faire voir comment on fait. J'arrive à la fin du tour. Et donc là, comme je vous le disais, au lieu de venir faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ, repartir avec des mailles en l'air, etc., on va pas faire ça. On va venir en continu, c'est à dire qu'on fait un jeté, on va venir piquer là directement dans l'espace là qui est là, et on fait notre demi-bride. Et là je viens piquer hop au-dessus de mes mailles comme d'habitude. Je viens faire une demi-bride dans chaque maille, et donc je vais replacer mon marqueur ici là sur la première demi-bride que j'ai faite, pour me souvenir, parce qu'au fur et à mesure on va plus voir, on va plus tellement voir là, donc la démarcation on va moins la voir, donc c'est pour ça qu'on place un marqueur. Et donc là maintenant on va faire notre tour en continuant comme ça, et donc on va faire plusieurs tours, 4 ou 5 en tout. De toute façon je vais revenir pour vous dire exactement combien j'ai fait de tours. Donc là ce que vous ferez, c'est quand vous arriverez à la fin, hop, vous retirez le marqueur, vous ferez votre première demi-bride à l'endroit du marqueur, hop, vous replacerez immédiatement le marqueur et vous continuerez. Donc moi je vais avancer, je vous dirai exactement combien de tours j'ai fait, comme ça vous verrez si vous, par rapport à la longueur de la visière que vous voulez, si vous voulez, bah vous déciderez si vous faites plus ou moins de tours comparé à ce que j'ai fait. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Donc en fait j'ai fait, il y a eu le rang des augmentations, et après j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs de demi-bride normale sans augmentation. Donc, un rang d'augmentation, 5 sans augmentation. Donc vous voyez si au niveau de longueur par rapport aux photos, si ça vous convient ou pas, puis vous pouvez l'essayer aussi tout simplement. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je me suis arrêtée juste avant mon marqueur, mais je vais retirer, hop, je vais retirer les deux mailles précédentes, parce que là du coup pour atténuer, pour pas qu'il y ait un rebord qui se voit, je vais venir faire une maille serrée, une deuxième maille serrée. Là où il y a le marqueur, je le retire et je viens faire une maille coulée. Ensuite, deux mailles en l'air. Je coupe le fil, je tire dessus. Je vais venir cacher ce fil avec mon aiguille à laine, et ensuite on va faire la petite finition. Voilà, alors moi j'ai compté le nombre de mailles, j'en ai 107 au total. Donc 107, 108, voilà. Moi j'en ai 107. 108 c'est un multiple de 4, donc le point de finition que je vais faire en fait est un multiple de 4, c'est juste qu'à la fin je vais tricher,
Au lieu de faire 3 mailles serrées, j'en ferai que 2 et puis et voilà. Et si vous vous avez 105, qu'est-ce que je raconte, 107, 108, si vous avez 109 mailles, bah c'est pareil, au lieu de vous en aurez une en plus, etc. Après, si je sais pas, si vous avez 110 mailles, vous vous dites hop, c'est un multiple de 5, bon bah vous adaptez. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous allez à retirer une maille ou en rajouter une comme moi je vais faire. Et si vous êtes à l'aise sur les multiples, et ben le point vous allez le changer. Voilà. Donc comme je vous disais, si jamais vous vous retrouvez avec 110 mailles par exemple, vous vous dites c'est un multiple de 5, et bien vous partirez sur un multiple de 5. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que je vais vous faire voir tout de suite, hein, on fera des mailles serrées et une maille allongée. Moi je vais faire 3 mailles serrées, une maille allongée. Bah, vous êtes sur un multiple de 5. Si vous avez 110 mailles, vous êtes sur un multiple de 5, bah, vous ferez, au lieu de faire 3 mailles serrées, vous en ferez 4. Et puis après votre maille allongée. Donc voilà, donc soit vous partez, soit vous vous dites moi j'adapte, je veux vraiment que ce soit parfait pile poil, donc j'adapte en fonction de mon multiple, ce qu'on ne peut pas toujours faire, hein, parce qu'il y a des nombres, on a des nombres premiers pour lesquels il n'y a pas de multiple. Donc bah, quand c'est le cas, vous voyez comme moi, bah, et ben c'est pas grave, on triche vers la fin, je ferai une maille en moins et puis ça se verra pas. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur. Donc moi je reprends la couleur marron, là, la couleur qui était au centre. Donc je viens faire un nœud coulant, d'habitude. Et je vais venir me prendre n'importe où, hein. Je passe mon crochet n'importe où. Je récupère ma maille. Hop, j'ajuste, je fais une maille en l'air. Hop, et je vais venir faire une maille serrée dans la même maille. Je vais cacher mon fil en même temps, je vais le faire courir tout le long. Donc moi ça va être des successions de 3 mailles serrées, une maille allongée, sauf là pour la première je démarre par 2. Vous voyez, j'ai fait la première, la deuxième, la troisième je viendrai la faire à la fin. Donc si vous, comme je vous disais, vous êtes par exemple sur 110 mailles multiple de 5, bah là vous allez en faire 3 et vous viendrez faire la quatrième à la fin. Donc là je fais mes 2 mailles serrées, et donc là j'ai fait mes 2 mailles serrées, pardon, et donc là je vais venir faire une maille serrée allongée, et donc je ne vais pas piquer, hop, je vais pas piquer dans ma maille qui est directement là, mais je vais venir piquer même pas en dessous, parce que là vous voyez on est en quinconce, hein. On a nos 2 mailles, nos deux points qui sont là, et en dessous le point est en quinconce, donc je viens pas dans le point du dessous, je viens dans celui d'encore avant. Je vais venir piquer là entre les deux. Donc hop, pas ici, je viens piquer encore en dessous, je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Vous voyez, j'hésite pas à tirer pour me mettre à la même hauteur que mes autres mailles, et je viens faire ma maille serrée. Hop, donc là maintenant je vais venir dans le point suivant. On fait bien attention à pas écarter comme ça et pas venir repiquer au même endroit, parce que sinon vous allez agrandir le chapeau. Donc là vous faites attention à venir piquer, vous n'hésitez pas, sinon vous retournez, vous regardez, hop, vous écartez pour vérifier. Vous voyez, votre point il doit tomber au dessus de ce point là, donc je viens pas repiquer là, je viens piquer vraiment à côté. Donc j'en refais un, donc cette fois j'en fais 3, 2, 3, et donc dans le point suivant, hop, je viens pas piquer dans la maille là, je viens pas piquer en dessous, je viens piquer encore en dessous. Hop, j'allonge ma maille pour me mettre à hauteur, je fais ma maille serrée. Je viens bien dans le point d'à côté, je fais attention, 1, 2, 3, et donc dans le point suivant, je pique pas là, je pique pas en dessous, je pique dans encore l'étage en dessous, et je viens faire ma maille serrée. Voilà, j'arrive à la fin, et donc moi comme je vous expliquais, comme j'avais un nombre, j'avais pas le multiple de 4, hein, j'avais 107 mailles, et bien dans ma dernière maille serrée, donc je vais venir piquer en dessous pour faire ma maille serrée allongée. Je viens faire une maille coulée dans la première maille de départ,
Et donc bah voilà, vous voyez, je vous disais, c'est-à-dire que j'avais 3 mailles serrées tout le long et là j'en ai que 2. Et bah c'est pas bien grave. Et puis si vous aviez une maille en trop par exemple, et bien vous allez en avoir 4 à la fin et 3 sur le reste. C'est pas bien grave, ça se verra pas. Donc une fois que ça c'est fait, bien sûr vous faites un nœud coulant, 2 mailles en l'air, vous coupez le fil. Alors moi je vais venir faire une petite finition supplémentaire sur mon chapeau, hein, finition qui n'est pas du tout obligatoire, hein, parce qu'on en a déjà fait une, mais j'ai envie de faire un aspect un petit peu plus couture dans le bas, j'aime bien. Donc je reprends mon crochet 4 mm, parce que sinon ça va venir trop resserrer le chapeau, ça va trop rabougrir. Et donc là je vais venir passer mon crochet, non pas, vous voyez quand je retourne, donc je vais crocheter sur côté intérieur. Avant je crochetais hop du côté de l'extérieur, donc là je vais passer du côté intérieur. Et au lieu de prendre les 2 brins comme on faisait tout le temps, là je vais venir prendre uniquement le brin qui est devant moi. Donc je vais crocheter dans les brins qui sont juste devant moi. Tac. Donc quand vous ferez ce tour, vous n'hésitez pas, hein, après ça se fera instinctivement, mais au départ vous n'hésitez pas à retourner pour bien voir vos 2 brins et bien prendre celui qui est devant. Donc je reprends mon fil, donc moi je reprends ma couleur principale pour faire cette couture. Selon les goûts, vous faites ce que vous voulez, vous faites des essais, vous regardez ce que vous aimez. Je fais une maille en l'air, hop, et donc je vais venir faire une rangée de mailles coulées. Donc dans la même maille je vais venir faire une maille coulée, je vais dans la maille suivante, hop, je prends uniquement, vous voyez, je prends uniquement le brin avant et je fais hop ma maille coulée. Je fais attention à pas trop serrer, hein, parce que sinon ça va venir tout resserrer l'avant du chapeau, ça va pas être joli. Hop, là je prends le brin avant, je fais ma maille coulée, là, je fais ça de manière souple. Donc vous n'hésitez pas, hein, à retourner comme ça si vous voulez bien le voir, mais après vous allez voir, hein, ça se fait tout seul. Une fois que vous en aurez fait une petite dizaine, ça ira tout seul. Donc voilà, on fait ça en prenant uniquement le brin avant, on fait tout le tour, arrivé au bout, quand on arrive au point de départ, on fait une maille coulée dans la maille en l'air de départ, on coupe le fil, on cache le fil et le chapeau sera terminé. Voilà, mon petit chapeau est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.